Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je suis clairement à la cool puisqu'en fait je vais tester des produits que je n'ai jamais testés. C'est pas forcément des nouveautés pour vous mais elles le sont pour moi, donc écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, je vais m'attacher ma frange parce que sinon ça va être une catastrophe. Donc attention, le sex appeal va être au rendez-vous. Pas vraiment. Est-ce qu'elle tient? Ouais, bon, écoutez, on va faire comme ça. Ça fait très clairement les coiffures que je me faisais quand j'étais au collège en 5e. Des coiffures de qualité. Bon, alors, du coup, j'ai plein de petites choses à tester. Là, ils sont juste devant moi. On va commencer par les bases et j'en ai deux. Du coup, je pense que je vais tester les deux. J'en ai pris une de chez The Ordinary. Donc là, c'est Height Adherence Silicone Primer. Donc je pense vraiment pour flouter les pores et tout ça, ça peut être pas mal, en sachant que j'ai les pores assez dilatés quand même en ce moment. Et j'ai pris la mini version de The Marshmallow Primer de chez NYX. C'est un primer 6 en 1 je crois celui-là, enfin bref, il fait tout un foin là sur le net, donc je me suis dit vas-y teste, mais prends d'abord le petit, on ne sait jamais. Donc je vais d'abord appliquer celui-là je pense, et puis après je mettrai la base siliconée. Apparemment elles sont super bon. Donc là le petit format c'est avec une petite pipette comme ça. À vrai dire je mets jamais de base, donc en fait j'avais un peu peur. Oh, ça fait comme une mousse. Ah, ça sent le bubblegum. Du coup, je vais essayer. Je l'applique avec mes doigts. Ah, ça sent exactement ça, les... Vous savez, les gels douche quand on était gamin... Oh, d'ailleurs, j'en ai pris beaucoup, en fait. Les, les gels douche, enfin, quand on était gamin, ça doit surtout exister. Mais vous savez, senteur bubblegum. Bah, c'est exactement ça. La texture, elle est agréable. C'est comme une crème, en fait. C'est hyper velouté, je trouve. J'aime bien. Après, ça laisse un effet un peu gras, quand même. Ça colle un peu. On verra. Et je vais venir mettre du coup le primer The Ordinary au niveau vraiment de mes pores. Parce que là ça fait rien. Enfin genre ça camoufle pas du tout les pores. J'en prends qu'un tout petit peu. C'est pas comme les bases siliconées, vous voyez, c'est comme une crème en fait. Et je vais vraiment venir le mettre que au niveau de mes pores. On verra bien si ça floute un peu ou pas. Ah par contre au niveau de la texture, effectivement, on est quand même sur quelque chose d'un peu siliconé. J'en mets légèrement sur mon front. Un petit peu ici. En fait, ça faisait super longtemps que j'avais pas testé de base. Donc je me suis dit, bah autant en prendre deux. Puis on verra bien. Par contre, j'aime bien la texture aussi de celle-ci. Franchement, les deux là, j'aime bien. À voir ce que ça donne avec le fond de teint et tout. Si ça peluche ou pas. Après, je viens d'en mettre deux. Donc c'est fort probable que ça peluche. Mais bon, on va voir. De chez NYX, j'ai pris un spray, comment dire, un spray de finition, un spray fixateur, voilà. Et donc là, c'est le Dewy Finish fini velouté. Donc c'est exprès, longue tenue. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement humidifier mon éponge avec, et je le mettrai en fin de maquillage également. Et au niveau du fond de teint, c'est le Infallible 24 heures Fresh Wear Oxygène Technologie, et moi je l'ai pris en teinte 25 ivoire rosé. Alors celui-là c'est pareil, j'en entends que du bien, donc j'avais envie de tester. Ça fait un moment donné que je l'ai dans mes placards, mais je voulais vraiment attendre une vidéo pour pouvoir le mettre. Ah, il est tout liquide, fallait peut-être le secouer. Alors faut savoir que j'ai du mal à secouer moi les fonds de teint avant. Hein. Ah non, il est quand même liquide, vous voyez. Il est archi liquide. Par contre la teinte elle est vraiment bien. Je vais pas en mettre plus. Ouais, la teinte elle est parfaite. Enfin du moins parfaite là. C'est-à-dire quand je suis blanche comme un cadavre. Il sent bon, il sent l'été, je trouve. Vous savez, l'été, les crèmes solaires. Alors le fini est très joli, j'aime bien. Il fait naturel en fait. Et ça, moi, vous savez, c'est tout ce que j'aime dans un fond de teint. Franchement, j'aime bien, il est beau. Il est quand même assez lumineux. Mais ouais, au niveau de la teinte, il est top. Je pense qu'il est modulable, je vais essayer de remettre une couche. Au niveau des pores, je vois pas de différence en fait. Je vais essayer de me mettre plus près, mais... Ah si, peut-être un petit peu quand même. Il est hyper léger en fait, je le sens pas du tout au niveau de la texture. Et on voit quand même les petites taches de rousseur et tout. Non, franchement, il est vraiment pas mal.
À savoir que je mets de plus en plus de fond de teint, je sais pas pourquoi, alors qu'habituellement j'en mettais jamais. Alors la semaine j'en mets pas parce que clairement j'en vois pas l'intérêt, enfin avec le masque et tout. Mais le week-end c'est vrai que j'aime bien et comme je vous dis, quand je fais des vidéos, bah au final j'aime bien en tester donc voilà. Au niveau du correcteur, je vais retester le The Ordinary. Dans la vidéo où je teste la marque Beauty Bay, j'étais pas vraiment fan. Donc écoutez, on va retester et justement donc je vais prendre cette éponge là et pas l'autre parce que je pense que c'est peut-être aussi à cause de l'éponge microfibre que ça a pas été très probant. Donc je vais essayer avec une éponge classique. Je l'ai pas du tout retesté depuis, donc on va bien voir. Je pense qu'il va être toujours un peu clair, mais dans mes souvenirs il s'oxydait. Je vais en mettre juste un tout petit peu. Parce qu'il est quand même assez couvrant. Il est quand même assez très couvrant même. Par contre, ouais, il est hyper clair, mais il me semble qu'il s'oxyde. Et en plus, je vais tester une nouvelle poudre. Donc à voir ce que ça va donner. Par contre, c'est vrai que je suis pas fan de ce format-là, pipette comme ça. Je préfère les applicateurs à embout mousse quand même. Mais vous voyez, c'est dingue comme il s'oxyde. Hein. Après, c'est pas plus mal parce que je l'avais pris trop clair, donc tant mieux limite. J'ai vraiment un doute sur le fait que j'aime ce correcteur quand même. En fait, je le trouve gras. Bon, on va poudrer. Donc j'ai une nouvelle poudre, c'est la All Nighter de chez Urban Decay. Donc qui donne un effet waterproof. Donc on va bien voir. Ouais, waterproof setting powder. Par contre, il n'y avait qu'une couleur. J'ai peur qu'elle soit un petit peu foncée. Mais bon, écoutez, on va tester tout ça quand même. Donc je vais le mettre avec un pinceau. Par contre, elle garde quand même un peu la qualité du fond de teint en dessous. Ça a l'air de bien matifier quand même. Au niveau des pores de la peau, ça va aussi. Je crois que j'aime bien cette poudre. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé de poudre compacte. J'avoue que j'étais plus poudre libre. Mais écoutez, et la teinte, ça a l'air d'aller quand même. Ça me paraît pas... Ça me paraît pas déconnant. Faudrait que j'essaye à la houppette. Where is my houppette? Là. Je vais essayer un tout petit peu juste à la houppette là. Voir un peu. Ah ouais, par contre à la houppette ça fait tout de suite beaucoup plus foncé. Ouais, ça c'est une poudre, vaut mieux l'utiliser avec le pinceau, sinon ça fonce tout de suite. Et je pense que c'est pour ça que dans les vidéos où j'avais vu, les personnes disaient effectivement qu'elle était plus foncée. Et je pense que c'est à cause de ça. Parce qu'il me semble qu'elles utilisaient la houppette. Non, j'aime vraiment bien le fini quand même. Il n'y a pas d'effet collant après, donc ça c'est plutôt cool. Franchement, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal à voir avec l'anti-cerne comment ça va donner. Mais l'anti-cerne, en fait, il marque tous les plis, vous voyez? Là, ça marque les plis. Non, celle-ci, franchement, je suis assez contente. On va passer au correcteur. On va passer aux poudres bronzantes, tout ça. Et en fait, je me suis trompée dans la palette que j'ai prise. J'ai pris la Deep Dark. C'est une de chez Makeup Revolution, c'est celle-ci. La Tamix Golden Hour. Et en fait, j'ai pris clairement trop foncé. Genre, trop foncé. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai revérifié et effectivement, c'est moi. Par contre, c'est vraiment très très pigmenté. Hein. Mais c'est pour les peaux métisses. Ça. Peut-être que cet été. Ça, c'est pas trop terne, mais... C'est pas terrible ce que j'ai fait là. En même temps, je suis en train d'utiliser une poudre qui est 10 fois trop foncée, donc... Après, vraiment, en teinte de contour et pas bronzer, ça peut le faire, je pense. En caméra, c'est pas hyper choquant, hein, mais en vrai, je peux vous assurer que c'est un peu foncé quand même. Par contre, au niveau de la texture et tout, c'est quand même pas mal, je dois dire. C'est très pigmenté, donc ça, c'est quand même une bonne chose. Il faut y aller vraiment parcimonie en tapotant et tout, parce que c'est quand même très pigmenté. Mais en soi, c'est quand même assez joli. Je vais prendre le blush Baby Girl, juste ici. Alors, de base, je pensais que c'était un corail, mais en fait, c'est un... Je sais même pas comment vous le décrire, c'est un vieux rose foncé quoi. Ouais, vous voyez, c'est très très pigmenté, mais c'est pareil, c'est trop foncé pour moi quoi. Peut-être que cet été ça pourra le faire quand même, hein. Mais ouais non. Pareil, j'aime pas le pinceau que j'ai utilisé. En fait ça fait des taches, en fait bien estompé ça passe. Et je pense que le highlighter va être 10 fois trop doré pour moi.
pareil pour cet été ça peut être sympa. Parce qu'en fait moi en hiver j'ai la peau qui va être rosée. Donc comme elle est là. Et en été elle tourne un peu vers le doré. Donc on va dire que c'est une chance entre guillemets. Comme ça me permet d'utiliser des highlighters un petit peu plus dorés pour l'été. Mais là à mon avis ça va être 10 fois trop. Après en le mélangeant peut-être que ça peut le faire. Oh ouais non. Oh c'est jaune. Ah bah puis c'est très très jaune. J'ai fait n'importe quoi. Mais je vous jure, je pensais vraiment que c'était clair en fait. Mais pareil, c'est super pigmenté. C'est pour ça que ça fait bizarre au début. Parce qu'après, une fois qu'il y en a peu sur le pinceau, ça va. Hein. Je vais estomper aussi. Mais vraiment en caméra, ça donne pas... Ça fait pas moche, hein. Mais c'est ça le problème avec internet en fait, c'est qu'on sait pas ce qu'on commande au final. Au niveau des sourcils, je vais vous avancer. Alors pour les sourcils, j'ai pris donc mascara teinté de chez NYX. Pareil, j'ai un problème de teinte hein, aujourd'hui, voilà. Je l'ai pris en blonde. Parce que généralement quand je prends blonde, c'est toujours un petit peu plus foncé. Donc généralement même avec cette couleur là, ça me convient quand même. Sauf que là c'est très clair quand même. Je pense que ce sera... Ouais non. Je pense que ce sera pas mal quand au final je referai mes mèches. Et en fait j'avais envie d'utiliser que du mascara sourcil aujourd'hui. Du coup je pense que je vais quand même utiliser un crayon avant. Je vais utiliser mon crayon de chez Yves Rocher avant quand même pour avoir une petite couleur un peu plus foncée. Parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué. J'ai apporté un peu de structuration à mes sourcils et je vais utiliser le mascara. En fait j'ai l'impression il est pas... J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de matière dessus. C'est bizarre ça. Ça les éclaircit un peu. Pareil ça je pense que pour cet été quand je serai bronzée il sera bien. Parce que mes sourcils s'éclaircissent l'été. Donc je pense que ce sera pas mal mais plutôt pour cet été. Vous voyez je me vois déjà en vacances moi. Après ça donne un petit reflet, c'est sympa quand même. Ouais, et au final il y a quand même de la matière, hein. J'arrive quand même à faire un truc sympa. En fait ce que je trouve sympa c'est que j'arrive bien à faire le côté défini, enfin je sais pas comment vous dire mais genre un peu wild que j'aime bien. Ça c'est plutôt cool. Il y a un nouveau produit aussi de chez NYX là qui est comme une colle un peu justement pour faire cet effet un peu brow lift. Je l'ai pas trouvé sur le site ou j'ai mal cherché. Mais bon écoutez c'est pas grave, je vais tester ça, ça sera très très bien. En sachant que moi j'aime les sourcils qui sont assez naturels quand même, définis mais naturels donc bon. Ça fait le job clairement. Ouais non ça va, franchement c'est plutôt sympa quand même. Ensuite, j'ai pris ça. Ça c'est une base, elle est juste énorme. Je sais pas si vous pouvez voir par rapport à ma main. Elle est énorme et en fait c'est une base pour les yeux donc de la marque Beauty Bay. Comme je vous ai dit j'avais envie de tester la gamme P. Louise pour les bases à paupières et en fait j'ai vu celle-ci donc je me suis dit bah écoute pourquoi pas tester d'abord ça et on verra la P. Louise plus tard. Donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière, elle est un peu claire. Je vais pas le mettre au niveau du sourcil et tout, j'ai pas envie. J'aime pas trop l'applicateur, il est un peu... Comment dire, il est un peu rigide, ça fait un peu mal. Du coup il y a des teintes sur celle-ci, moi j'ai pris la base numéro 2. Parce que je crois que la 1 elle est blanche. Il me semble. C'est assez fluide donc ça va à l'application, ça fait pas de traces non plus, ça c'est cool. Ça permet de cacher un peu les vaisseaux sanguins, c'est pas mal aussi. Ok, donc ça c'est fait, on va maintenant appliquer la palette. Donc là c'est une palette de chez Révolution et c'est la Child je pense. J'adore son packaging, c'est très coloré, c'est très mignon. Et en fait c'est une palette de fard à paupières vert comme ça. Il y a quand même des neutres juste ici, mais je la trouvais super jolie. Je ne sais pas ce que j'ai avec le vert en ce moment, mais c'est une couleur que j'affectionne tout particulièrement. Vous voyez, regardez, de toute façon j'ai un haut vert. Et en fait il y a même des paillettes, vous voyez, juste ici. Trop belle. Donc on va tester ça. Je sais pas trop ce que je vais faire. Mais c'est vrai que depuis que j'ai testé la Naked, la Wild West en fait, qui a pareil des fards un peu verts comme ça, enfin là c'est plus du bleu, j'ai trop envie de tester ce genre de couleur, même si j'ai des yeux bleus, je trouve que ça change un petit peu. Je vais venir prendre la teinte Relax, donc c'est celle-ci. C'est un beige assez foncé que je vais venir mettre dans le creux de paupière. La pigmentation ça va.
Je sais pas si je fais un truc full vert ou si je reste sur du neutre et je mets une petite pointe de vert. En sachant que je suis en cours en distanciel cette semaine, ce qui fait que... Enfin là je suis sur la pause de midi, j'en profite, je mangerai après. Mais bon, full make-upé pour au final être devant son ordi, je sais pas si c'est vraiment une solution, mais bon. On fait comme on peut avec ce qu'on a, comme on dit. J'aime bien ce fard, il est joli. En fait il est simple de ouf, mais j'aime bien. Je vais venir le rapporter au niveau de mon coin externe. Oui, mon coin externe mais inférieur. Je vais venir prendre la teinte plante. C'est celle-ci, qui est très très belle. Que je vais venir prendre avec un petit pinceau boule et que je vais venir mettre au niveau du coin externe de mon œil. Pareil, ça m'a l'air pas mal pigmenté. J'espère juste que ça va pas faire de chute. Je fais une forme classique quand même. Je reprends la teinte relax aussi que je vais réutiliser pour bien estomper le fard. Après le vert s'estompe un peu difficilement, mais bon c'est du vert donc c'est un peu normal aussi. Ce sont pas des fards qui s'estompent relativement bien généralement. Ensuite je vais prendre la teinte Candyland qui est très belle aussi, c'est celle-ci. Qui est vraiment un joli vert avec plein de reflets un peu dorés. Je vais venir le mettre sur toute ma paupière. Oh, il est magnifique, j'adore. Il est sublime. Il est hyper pigmenté et tout, trop beau. Alors je sais pas du tout si ce genre de couleur me va, mais écoutez, ça fait très sirène. J'aime beaucoup. Ah ouais, il est sublime ce fard. Il y a plein de reflets trop beaux. Je vais venir estomper un peu. Juste pour intensifier un petit peu, je reprends le même pinceau et je prends la teinte Cool que je vais venir mettre pareil dans le creux. En fait, c'est juste pour pas qu'il y ait trop de démarcation entre le vert et le creux de paupière. Avec un pinceau biseauté, je vais venir prendre la teinte Mist que je vais venir mettre au niveau du ras de mon cil. Je vais le mettre sur tout mon ras de cil. Et au centre, je vais venir mettre la teinte Haze. Ici. Et en fait, je vais venir mettre ça juste ici. Au niveau de mon coin interne, je vais venir mettre la teinte Calm. Calm. Ouh, très très beau aussi ce fard. Mais c'est archi pigmenté, c'est ouf ça. Je vais vous dire, mais la meuf, elle s'extasie là sur sa palette. Mais en vrai, je suis trop contente. Je m'attendais pas à autant de pigmentation en fait. Ensuite, je vais venir reprendre un autre pinceau biseauté. Il est où? Non mais alors moi par contre, je suis toujours à la recherche de mes pinceaux. Je sais jamais où je les fous. C'est infernal. Where is mon pinceau? Non mais je l'avais tout à l'heure. C'est ça le pire je pense. C'est que je l'ai vu tout à l'heure. Ah ben vaut mieux voir comme ça que pas du tout. Je vais venir prendre la teinte Burn. Donc c'est la teinte la plus foncée de la palette. Donc au niveau du marron. Que je vais venir mettre comme un trait de eyeliner. Ah, j'ai eu quelques petites chutes. Rien de bien méchant, On va prendre hop, le pinceau. Bon, par contre, le plante, bref, vous le dites comme vous voulez. Il fait un petit peu de tache quand même. Ça, c'est pas cool. Mais bon, écoutez, ça fera l'affaire. Je viens venir prendre un pinceau liner comme ceci. Je reprends la teinte plus foncée, donc le Burn, que je viens venir mettre au niveau du coin interne pour faire ma bascule. Alors je suis chiante avec ça, mais franchement, j'adore l'effet de la bascule en fait sur mon œil. Donc je le fais à chaque fois. Bon, écoutez, ça me paraît plutôt pas mal. On va venir mettre du crayon noir dans la muqueuse inférieure et supérieure, je pense. On va mettre les deux parce qu'on a envie d'intensité aujourd'hui. Très Cléopâtre aussi ce make-up. Si franchement j'aurais mis plutôt un eyeliner noir, Cléopâtre, Naka elle sera habillée, clairement. Je mets pas de paillettes aujourd'hui parce que j'ai pas envie, voilà. Mais je vais juste voir un peu. Ouh, c'est très très pigmenté. Ah, un peu moins celle-ci, quoique. Ouh, mais c'est trop beau, j'adore. Et ça? Ouh, mais c'est trop beau. J'aime beaucoup cette palette, franchement. Je fais juste... Ouais, après c'est des... En fait c'est des paillettes où vous avez déjà
un liant à l'intérieur. Du coup, quand vous l'appliquez, ça tient direct. Mais elles sont très très belles. J'aime bien aussi. Franchement, quand j'ai pas... Je crois pas d'avoir paillettes. Enfin, les turquoises, j'en ai, mais je crois que des vertes, j'en ai pas. Donc c'est plutôt cool. Ça me permettra d'avoir des paillettes pardon, de différentes couleurs. Et ensuite, je vais retester. En fait, c'est le mascara Lash Paradise. J'en avais déjà, mais je me rappelle plus ce que j'en pense en fait. Ça fait très très longtemps que j'ai pas testé. Donc écoutez, on va voir ça tout de suite. Mais il me semble que je l'aimais beaucoup. Première couche, ça me... Bah oui, bien sûr, on met la musique à fond, on se croit chez soi. Non, par contre, j'espère vraiment qu'ils vont arrêter là. Après les gens chiants qui mettent la musique, voici l'église. Quelle heure est-il? C'est normal, il est 13 h. Voilà. D'ailleurs, ils ont du retard, il est 13 h 06. Bon... Écoutez, on fera avec, hein, puisque dans cette vidéo, ils ont envie pas de me laisser tranquille. Ils ont pas envie de me laisser tranquille, plutôt. Écoutez, j'adore le mascara. Je me rappelais pas qu'il donnait ce volume. Je kiffe, franchement. Moi, au niveau du mascara, ce que j'aime le plus, c'est le volume. Et là, il en donne, mais mamma mia qu'il en donne, quoi. J'adore. Mais regardez-moi ce fard-là. Magnifique. Oh, j'adore. Franchement, c'est pas un truc que je ferais tous les jours, mais j'aime plutôt bien. Ensuite, on va voir vos lèvres. Les lèvres, ça va être très simple, franchement. Je me suis pas pris la tête. En fait, c'est des produits que j'ai envie de tester. Mais, de toute façon, je pense que là, si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous savez que moi, les lèvres, c'est toujours très neutre, très naturel. J'ai juste enlevé le fond de teint que j'ai au niveau des lèvres. Ok, ça c'est fait. Donc j'ai pris un crayon de chez Makeup Revolution et un de chez NYX Lingerie. Donc là c'est ça c'est un gloss et j'ai arrivé, c'est pas un crayon, ça se voit. En fait quand j'ai vu, en fait j'ai pris pour que ce soit à peu près ensemble. Et quand j'ai vu cette couleur là, je me suis dit mais ça va pas du tout aller. Mais au final, quand on ouvre, c'est pas la même couleur. Donc on va voir. Donc là je vais venir appliquer le crayon. Bon, j'avoue, il est assez clair, c'est pas tellement ça que je recherchais, mais bon, c'est pas grave. Par contre, il est assez crémeux, donc ça, c'est assez agréable. Et on va passer au gloss. Donc ça, c'est un gloss beige, tout ce qu'il y a de plus basique. Et je pensais pas qu'il allait être aussi pigmenté. Ah, du coup, ça va pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, j'aime trop. Mais écoutez, c'est pas mal du tout. Mais j'adore ce gloss. Mais il est juste parfait, quoi. J'adore. Écoutez, je vais me recoiffer un peu et puis on se retrouve pour les petits close-up de fin où je me la pète. Il faut dire ce qui est et puis je vous dis ce que je pense de tous les produits. Ok, alors qu'est-ce que je pense de tout ça? Eh bien, écoutez, franchement, je suis plutôt super contente. Faut dire ce qui est. Je surkiffe mon make-up là. Je suis trop fan. Même mon teint, j'aime bien. Alors que pourtant, on partait quand même sur quelque chose de compliqué à cause de la palette. Mais écoutez, là, avec le maquillage et tout, ben, en fait, je trouve pas ça si foncé. Même au niveau de l'highlighter et tout, écoutez, je trouve que ça va, ça fait pas de taches. Enfin, je sais pas, vous me direz. Mais je trouve pas que ça fasse de taches. Je trouve ça vraiment très très joli. Je suis trop fan de mon make-up. J'adore. C'est dommage que je ne fais rien, qu'on puisse pas aller au restaurant, qu'on ne puisse pas sortir, qu'on ne puisse rien faire. Voilà. Mais j'adore mon make-up. Voilà. Hein. Alors. Qu'est-ce que je vais avoir préféré? Je sais pas. Même au niveau des pores et tout, franchement, ça a bien blurré. Enfin, ça a bien blurré. C'est un effet vraiment très blur et j'adore. Non, mais en fait, là, je suis fan de tout, je crois. À part, je vous dis, ça ou du coup, je suis pas très fan, mais parce que c'est pas la bonne couleur. Pareil au niveau de la palette. Et encore, je trouve que franchement, je me suis pas trop mal démerdée. C'est quand même assez joli. Je suis fan de tous les produits. Même, et là, le gloss, mais il est magnifique, les gars. Oh, le gloss, c'est le... j'espère qu'il se fait encore par contre parce que je l'avais eu à Marc Avenue, fut un temps. Enfin, il y a un bon moment quand même, genre il y a quelques mois. C'est la teinte sable, trop beau.
ce gloss est magnifique, j'adore. Même le mascara et tout, je suis trop contente de l'avoir redécouvert parce que vraiment, franchement, je le trouve trop joli. Mes sourcils, ils sont quand même bien. Franchement, même si c'est une teinte un peu plus claire, je trouve que c'est... Par rapport à mes cheveux, je trouve que c'est pas super choquant. En sachant que je vais sûrement redevenir claire pour cet été, donc... Voilà. Même le correcteur, figurez-vous, je suis agréablement surprise de comment est-ce qu'il est là. Je le trouve pas mal. Alors que vraiment, j'étais... Enfin, mon avis était quand même bien arrêté dessus. La base, franchement, je sais pas si elle a fait grand chose. J'en sais rien, mais trop belle. Et pareil, cette palette, mais elle a des fards pépites, genre. Vraiment, là, le Candy Lane, c'est celui que j'ai mis sur toute ma paupière. Mais il est magique. Je suis fan. Trop contente de ce make-up. Trop contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais de toute façon, quoi que vous en pensiez, moi j'adore. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai sur Instagram une photo du maquillage d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir les reflets et tout ça, parce que je sais pas si en caméra on peut vraiment bien voir tout ça, donc je vous le mettrai sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre @melinahvrd, je vous le répète à chaque vidéo, mais surtout n'hésitez pas à aller me suivre. On n'est pas énormément sur Instagram, pourtant j'essaye vraiment d'avoir beaucoup de contenu sur mon compte Instagram. J'essaye de vous mettre des stories, je fais des réels, je fais pas encore d'IGTV, j'avoue, j'en ai pas fait parce que je trouve que, enfin je préfère en fait le contenu YouTube vidéo. Après, à voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je pourrais pourquoi pas en faire, mais vraiment je m'investis beaucoup sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre parce que j'aimerais bien faire aussi augmenter ma communauté là-bas. Je suis vraiment honnête avec vous, en sachant que ma communauté YouTube grandit de jour en jour. Alors c'est par petits pas, mais franchement je suis trop contente parce qu'au moins je vois bien que les personnes qui me suivent, c'est des personnes qui aiment vraiment mon contenu, donc ça je suis vraiment trop fan. N'hésitez pas également du coup à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, c'est juste en bas sur le bouton s'abonner, vous avez juste à cliquer. J'aime bien me faire ma petite promotion en ce moment, mais vraiment parce que je mets énormément de cœur en fait à faire tout ce que je fais sur YouTube et sur Instagram, et voilà, quand on voit qu'il n'y a pas forcément de retour, c'est un petit peu... démotivant on va dire, donc c'est pour ça que je fais un petit peu ma pub, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas aussi. Je vous laisse, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.